En 2017, j'ai lu plus de 72 livres à peu près, ce qui fait environ 1,4 livres par semaine, donc presque un livre et demi par semaine. Oui, parfois je commence et je finis pas, ou alors j'enchaîne sur la semaine suivante. Et beaucoup d'entre vous demandent, voilà, quel livre je recommande, comment lire plus de livres, comment trouver le temps et comment tirer le meilleur des livres. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous donner un maximum de conseils pour lire plus de livres et surtout lire des meilleurs livres. Alors déjà, avant tout, je n'ai pas des conseils pour vous aider, que ça soit à lire plus vite dans le sens des méthodes de lecture rapide. Ce n'est pas non plus des trucs comme j'ai donné l'astuce par le passé de lire des livres en 15 minutes avec les fameux résumés. Là, je parle vraiment de vrais livres, de trucs, voilà, des vrais livres. Et surtout, c'est pas une technique magique comme on en rêverait tous pour télécharger la connaissance dans son cerveau directement. Je connais le kung-fu. Franchement, quand j'étais gosse, c'était l'un de mes rêves de voir cette technologie arriver un jour. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire, sauf que ça demande un petit peu plus de temps et d'efforts. Comment lire plus de livres? Alors je sais que c'est vraiment le truc qui a l'air de marcher le mieux dans mon contenu, parce que souvent vous recherchez les livres les plus intéressants, les pépites de lecture, et j'en partage souvent. D'ailleurs, comme je dis, comme je lis plus de un livre par semaine, j'ai pas le temps de vous faire tout le temps des résumés ou des sélections. Pourquoi? Parce que je passerai plus de temps à le faire qu'à lire, et comme je dis souvent, en fait, je préfère lire pour moi et pas forcément pour les autres, et c'est un piège, c'est que souvent on se met à lire pour les autres. À un moment, je me donnais des objectifs quand je faisais tout le temps des résumés de livres, de me dire il faut absolument que je le finisse pour envoyer le résumé. Et au bout d'un moment, c'est épuisant, et du coup j'ai préféré reprendre plaisir à la lecture en coulisses. Mais si vous voulez savoir ce que je lis et vous voulez vraiment découvrir les livres que je consomme régulièrement, la meilleure chose à faire et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de me suivre sur Instagram, et dans ma story, souvent je montre les livres que j'achète. Donc quand je l'achète, je le montre. Parfois je montre des passages du livre ou des petits trucs intéressants, où je vous partage une idée du livre sur la story Instagram, et comme ça vous avez les coulisses. Et si vous le souhaitez, vous avez aussi mon groupe privé sur Facebook, le temps d'un thé avec Johan. Et dans ce groupe, très souvent, qu'est-ce que je fais? Je propose et je dis des petites découvertes, des outils, des livres, des applications, et je vous les recommande. Comme ça, ça vous permet d'avoir toutes ces choses. Passons dans le concret. Donc là, c'était pour la parenthèse, pour avoir des ressources complémentaires, parce que je sais que c'est les questions qui viennent le plus souvent. Mais maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment trouver déjà, première partie, il y aura deux parties, comment trouver les bons livres, et surtout, comment en lire plus. Comment trouver des bons livres? Première chose à faire, faites-vous, comme pour tout, des objectifs. Vous devez fixer des objectifs de lecture. Dites-vous combien de livres vous voulez lire. Combien de livres vous voulez lire cette année? Et la meilleure façon de le faire, c'est de donner une fréquence. Est-ce que vous voulez lire, par exemple, ça peut être un livre par semaine, un livre par jour pour les plus extrémistes? Je l'ai déjà fait à l'époque où je lisais un livre par jour. J'ai même fait une vidéo dessus, comment lire un livre par jour, où j'expliquais d'ailleurs des conseils qui vont revenir ici. Ou éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous dire chaque mois j'aborde tel sujet et je lis tant de livres sur un sujet. Ça, c'est à vous de le faire. Déterminez surtout une fréquence de nombre de livres que vous voulez lire par jour, par semaine, par mois. L'idéal, c'est par semaine, c'est mieux. Moi-même, dans mon business, dans tous les objectifs que je me donne, je fonctionne très souvent par semaine, et le cumul arrive sur les mois et sur l'année. Donc moi, mon but, franchement, mon rythme, c'est un livre par semaine. Et surtout, en fait, après, je me fais une to-read list. On fait souvent les to-do list. Une to-read list, c'est votre liste de livres à lire. Donc c'est-à-dire que vous allez lister tous les livres que vous voulez lire. Vous allez prendre tous les livres que vous allez rechercher, je vous dirai juste comment le faire, et vous allez vous faire une liste. Moi, c'est ce que je fais, de tous les livres que je veux lire, par exemple, ce mois-ci ou cette année. Généralement, c'est par thématique. Je prends des thématiques, et chaque mois, je me dis, j'aborde cette thématique, et je lis entre 4, 5 ou maximum une dizaine de livres sur cette thématique. J'avais fait la thématique du storytelling, du leadership, du marketing, du copywriting, etc. Alors, comment trouver les bons livres, justement? Comment trouver les petites pépites? Activez votre réseau, demandez aux autres. Alors, là, en fait, la pire erreur, et là, moi-même, je sais jamais répondre, et ça montre que c'est pas la meilleure question à poser, c'est quand on me demande quels sont pour toi les meilleurs livres pour l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est large. Il y a se lancer, il y a le marketing, il y a la finance, il y a la gestion, il y a le développement personnel, il y a tout ce qui va toucher au management, au leadership. C'est
immense. Et des livres sur l'entrepreneuriat, même des livres sur le bouddhisme pourraient vous aider à entreprendre, pour le sens que vous donnez au truc. Donc l'idée et l'astuce que je vous donne, et ça c'est le meilleur truc à faire, c'est demander à votre réseau. Demandez, faites des sondages. Par exemple, moi, très souvent sur mon Facebook, je demande quels sont selon vous les meilleurs livres, par exemple, sur le storytelling? Quels sont selon vous les meilleurs livres sur la prise de parole? Et toutes les personnes me donnent une liste de livres, je prends ces livres. Et une fois que j'ai pris ces livres, je les liste, et ce que je vais sur Amazon, je regarde ces livres, je regarde un petit peu les retours, je regarde le nombre de pages. Souvent, quand ils sont trop petits, c'est souvent les trucs de marketing d'ailleurs, où le gars est plus là pour vendre son truc qu'apporter de la valeur. Je préfère les livres. Je regarde aussi beaucoup les dates. Ça, c'est une préférence personnelle. J'ai même fait une vidéo dessus, comment approfondir son apprentissage. J'aime aller sur le livre plus ancien. Pourquoi? Parce que les livres anciens qui sont recommandés encore aujourd'hui sont des livres qui ont de la grosse valeur et qui changent pas, et dont le contenu est intemporel. Et moi, j'aime l'intemporel, j'aime la stratégie, j'aime les choses qui apportent sur le long terme. Et les trucs à la mode, genre comment réussir avec, je sais pas, Instagram ou Snapchat, c'est intéressant pour avoir des idées, mais moi, je préfère, plutôt que de chercher des astuces qui surfent sur les tendances, chercher les vraies stratégies profondes, comment créer une communauté, comment se gagner une autorité, un branding, comment créer de la relation, etc. Ça, c'est des choses qui ne changent pas, c'est juste les outils qui vont changer. Bref, j'en ai à parler avant, mais c'est juste l'idée. Prenez ces livres-là et regardez, moi en tout cas, mon filtre, c'est déjà les dates, et puis aussi voir le nombre de pages du livre, et éventuellement, quand je date la date de publication du livre, et éventuellement un petit peu les commentaires, mais souvent, c'est con, mais les meilleurs livres que j'ai lus n'étaient pas forcément ceux qui étaient les plus connus, donc comme quoi, c'est plus des petites recommandations, des choses, des petites pépites qu'on trouve comme ça. Et puis je regarde souvent aussi, dans Amazon, quand vous regardez les livres, vous regardez ce que les gens ont acheté, je regarde les suggestions, et dans ces suggestions, je fais un tri, et je me dis, tel livre a l'air vraiment bien, et puis après je fais des commandes groupées, c'est-à-dire je commande cette thématique, je prends tous les livres, et si je vois qu'il y a des trucs qui ont l'air intéressants, que je peux pas avoir tout de suite, je les mets de côté. Vous avez une fonction sur Amazon, ajouter à votre liste d'envie. Donc moi j'ai des listes d'envie, j'ai ce que j'appelle ma to-read list, et du coup ma liste d'envie, elle se met à côté. Ça m'évite de commander plein de livres que je vais jamais lire, parce que même encore maintenant j'ai des livres que je suis toujours pas lus, alors je les ai achetés il y a 1 an ou 2 ans. Donc l'idée c'est prendre ce dont j'ai besoin tout de suite, et puis mettre de côté les autres, et puis boum, je balance la sauce. Et en fait, une fois qu'on a ça, et que voilà, d'ailleurs, vous pouvez aller sur le groupe Le Temps d'un thé et puis demander par exemple quel livre, mais s'il vous plaît, soyez spécifique, soyez hyper spécifique sur les sujets que vous voulez. Et plus vous allez être spécifique, plus vous allez avoir des meilleures ressources. Les ressources généralistes, comme je dis souvent, sont pas les meilleures. Et une fois qu'on a ça, on peut attaquer la lecture. On a sa liste de livres, donc comme je l'ai dit, un objectif, une liste de livres, on fait le tri dans ces livres-là par les recommandations des autres, et puis on attaque la lecture. Alors, moi ce que je fais très souvent, en fait, comme je l'ai dit encore une fois, c'est important d'avoir un objectif. Mais là, on a dit un objectif en termes de... ça, c'est le truc, hein, c'est l'objectif en termes de nombre de livres à lire. Comment lire plus de livres? Moi, c'est un objectif aussi de routine. Comme je dis souvent, les objectifs, c'est avant tout des routines. Qu'est-ce que je fais? Je me donne en fait un rythme. C'est-à-dire que je consacre des moments de ma journée, 1 ou 2 moments de ma journée qui est consacré uniquement à la lecture. Et je m'y tiens, je le fixe. Et ce moment-là, c'est le moment où je lis. Alors très souvent, il y a 2 moments. Le premier, c'est souvent le matin. Voilà, le matin, souvent, parfois, quand j'ai un petit peu trop la tête dans le cul, que j'ai pas forcément envie, je suis pas créatif, qu'est-ce que je fais? Je commence en lisant. Avant, j'écoutais des podcasts et tout, mais en fait, quand j'écoutais des podcasts, ça m'amenait à consommer de plus en plus de contenu et à perdre du temps. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je préfère me lire, vraiment avoir une lecture active. J'ai fait une vidéo de comment faire avoir mon process de lecture active, c'est-à-dire que pendant que je lis, je prends des notes. Et dès le matin, je commence avec de l'inspiration et des formats longs, des formats plus approfondis que des vidéos YouTube, trucs en 10 minutes, et finalement, tu sors de là, t'as rien appris de concret. Et c'est important. Je dis pas que les vidéos ne servent à rien, sinon je dirais que mes vidéos ne servent à rien, mais je dis que vous pouvez pas vous contenter uniquement des formats courts. Et ça amène à une autre astuce que je recommande, et c'est important par rapport aux formats courts. Si vous voulez lire plus de livres, va falloir, et si vous estimez que vous n'avez pas le temps, va falloir revoir votre façon de gérer vos journées et les éléments sur lesquels vous perdez peut-être du temps. Et sur quoi on perd souvent du temps? Les réseaux sociaux, YouTube, les formats courts, les échanges, tous ces trucs-là. Moi, ce que je fais, j'ai installé une application qui s'appelle Freedom, que je vous recommande. J'ai pas de partenariat avec eux, mais je vous recommande parce qu'elle est vraiment géniale. Freedom, qu'est-ce que ça fait? Ça coupe certains sites sur votre ordinateur et sur votre mobile. C'est une application qui s'installe. Et en fait, j'ai mis des horaires où je coupe les distractions, et des horaires où je coupe aussi les communications. Messenger, WhatsApp, Skype, tous ces trucs-là sont bloqués à certains moments, selon que je dois être productif, selon que je dois lire, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, et je dis très souvent,
Et je pense que je ferai, je sais pas quand vous verrez cette vidéo, en tout cas, une vidéo sur l'attention. Et sur quand je dis l'attention, la concentration. Et sur le fait que finalement on est accro à ces trucs-là. Et plus on va consommer du Facebook, plus du YouTube, etc., qui sont faits en plus pour vous garder, hein, parce qu'ils vous mettent des suggestions en fonction de ce que vous consommez. Et c'est vicieux, hein, on tombe tous dedans. On a toujours envie de consommer plus de contenu et finalement on se retrouve à se perdre sur Internet. Et c'est un temps qu'on ne consacre pas à la lecture. Et je veux vous dire qu'il y a une année, l'année 2016 par exemple, l'année 2016, j'ai beaucoup moins lu de livres. Pourquoi? Parce que j'ai perdu beaucoup de temps à consommer plein de contenu. Et quand on prend du recul et que je regarde ce que mon cerveau a retenu, bah, je me rends compte que finalement j'ai rien appris avec ces formats courts. Et que voilà pourquoi je me remets, surtout en 2018, c'est une de mes résolutions, même si j'aime pas le mot, de me remettre beaucoup plus sur la concentration et les formats longs, les formats approfondis, le spécifique, aller en profondeur sur des sujets ultra spécifiques. Et ça on peut le faire qu'avec des livres, avec des formations, avec des podcasts et avec du réseau. Et après, ça c'est un conseil tout con mais c'est essentiel. Lisez des livres qui vous intéressent vraiment. Lisez des livres qui sont vraiment des livres qui vont vous apporter qui vous donnent une passion d'apprendre. Comme je dis, soit des livres qui peuvent vous aider sur un sujet que vous voulez apprendre tout de suite, comme je dis, le Just in Time Learning, apprenez ce dont vous avez besoin maintenant, soit des livres qui peuvent éventuellement, vous avez envie, vous avez vibrer, vous avez envie d'approfondir ce sujet, mais lisez des livres qui vous passionnent, lisez pas juste pour lire, c'est important, ça aide aussi à se motiver, parce que souvent il y a une phase de motivation, et je pense que c'est important d'avoir des sujets clés, des sujets utiles pour vous, des sujets qui vous passionnent. Et puis, dernière chose, en termes d'outils, moi ce que je recommande, le Kindle. Pourquoi le Kindle? C'est bien, moi aussi, j'ai toujours des livres papier, hein, vous voyez derrière, là. Ça m'empêche pas d'avoir des livres papier. Mais j'aime bien avoir mon Kindle parce que quand je suis en voyage, en déplacement, ben en fait ça me permet justement d'avoir ma bibliothèque aussi partout avec moi. Donc du coup, ben voilà, j'ai des livres aussi que j'ai dessus. Ce que je fais très souvent, ben je prends des livres au format Kindle quand c'est des livres. Souvent je compare les prix. Le prix Kindle et le prix sans Kindle. Et ce que je fais, ben, c'est que je prends le format qui me semble le plus adapté. Quand je suis chez moi, ben, je lis le livre papier, et puis pendant en déplacement, j'en prends juste un, ça c'est pas trop lourd. Ça, si le Kindle a un problème, ou si c'est interdit, bon, ça peut pas interdire, même dans les avions, les Kindle, mais on sait jamais. Voilà, problème de batterie, je sais pas, choc magnétique, bref, je ferais bien toujours avoir un livre papier avec moi, et puis avoir de quoi lire. Et ça me permet en fait surtout de pouvoir, ce qui est bien, c'est que vous pouvez synchroniser, installer l'application sur votre iPad, sur votre iPhone, votre smartphone, parce que moi je suis côté plutôt Apple, et bah, ce que je fais, c'est que bah, je peux commencer un livre sur mon Kindle, et puis après quand je reprends mon iPhone, je le suis. Donc quand je suis dans une file d'attente, quand je suis dans un transport, quand je n'ai pas forcément mon Kindle avec moi, je peux reprendre ma lecture. Donc plutôt que de rester là à attendre, ou même dans une file d'attente à ne rien faire, ce que je peux faire, c'est tout simplement consommer mon livre tranquillement, lire mon livre sur mon téléphone. C'est juste temporaire, hein. Mon livre il est là, je continue, et quand j'arrive chez moi, je reprends sur ces horaires là. Et du coup, on consacre plus de temps à la lecture. Et d'ailleurs, quand je dis lire, j'avais fait aussi une vidéo pendant que j'étais en Californie où j'expliquais qu'on pouvait lire des livres sans forcément lire, avec les formats audio, etc. Donc parfois aussi j'ai des livres audio, il y a la bibliothèque Audible, il y a Apple aussi qui a des banques de livres audio, et souvent j'ai toujours une petite liste de livres audio que je garde, par exemple pour les voyages, parce que souvent avec le mal des transports, je peux ne pas lire, en transport, même en avion, en train, pendant ça bouge, le fait de lire et de me concentrer sur la lecture, ça me rend malade. Parfois je mets juste les écouteurs et j'écoute aussi des livres audio. Et l'avantage des livres audio, c'est qu'on peut les écouter pendant qu'on fait autre chose, pendant qu'on fait le ménage, la vaisselle ou une autre tâche qui ne demande pas un maximum d'attention. Donc voilà les astuces. Vous avez vu, en fait, lire plus, c'est vraiment une question d'habitude et d'organisation et d'envie. Aussi, il faut vraiment que vous ayez envie de lire plus de livres, mais je sais que vous avez envie de lire plus. Donc, c'est les conseils que je vous donne. Ce que je ferai, c'est qu'en description et même à la fin de la vidéo, je vous mettrai des suggestions de vidéos complémentaires dont j'ai parlé ici, qui vont plus loin sur comment lire plus et les astuces que je peux vous donner pour pas trop me répéter. Donc là, c'est un récap que je voulais faire, surtout qu'en début d'année, vous avez des bonnes résolutions et je sais que lire, c'est une des résolutions souvent très prises. Et je pense que ça vous aidera vraiment à aller plus loin. Et vous savez que toute la richesse des ressources de lecture qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut apprendre par la lecture, ça fait du bien. Et le fait même de vous réhabituer à lire va décupler votre attention et aussi votre créativité, votre inspiration. Et plus vous allez aller vers des formats un peu plus rares et des pépites, pas forcément mainstream, plus vous allez cartonner. C'est vraiment l'astuce que je vous donne.
Vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller voir la méthode FAST pour apprendre plus vite que je recommande depuis des années, qui a des super résultats sur mes clients. Et puis si vous voulez et ça vous plaît, vous voulez avoir les nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner avec le lien juste en dessous. Vous pouvez aussi les suivre, c'est disponible sur YouTube. Vous avez la petite cloche pour être alerté des notifications. Vous pouvez aussi avoir les formats podcast, ma page Facebook et mon compte Instagram. Bref, tout ça en description. Vous êtes sûr de ne rien rater si vous me suivez sur toutes ces plateformes. Je vous souhaite beaucoup de lecteurs cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement quel est éventuellement le thème, la grosse thématique sur lesquelles vous allez justement faire une grosse commande de livres là pour ce mois-ci. Je veux passer à l'action. Comme je dis, cette année je vous donne des challenges action court terme. Quels sont les livres et quelle est la thématique de livre que vous allez justement commander là tout de suite. Et puis si vous le faites, peut-être que je peux vous, si j'ai le temps et puis s'il y a des commentaires, je vous suggérerai des livres sur cette thématique. Voilà, parce que je suis sympa et que je récompense les gens qui passent à l'action. Mais je compte sur vous pour passer à l'action. À très vite.